Bonjour, aujourd'hui on va parler de My Chemical Romance. Le premier qui juge mon accent anglais dans les commentaires. Donc vous voyez que mon setup a changé, on n'est plus sur un podcast maintenant. Voilà, c'est juste pour essayer d'avoir une meilleure qualité micro. Donc après avoir parlé de Narnia et de Jurassic Park, qui sont mes films préférés concrètement, je décide maintenant de parler de My Chemical Romance, qui est le groupe qui m'a mis dans le métal, dans les musiques alternatives, etc. Donc je vais faire un iceberg sur ce sujet. Donc je rappelle, évidemment pour les nouveaux arrivants ou ceux qui savent pas ce que c'est, le format iceberg, c'est venu d'un mème, voilà, avec une image d'iceberg, où plus on s'enfonce dans l'eau de l'iceberg, plus les sujets sont méconnus. Donc je vais essayer de faire ça avec My Chemical Romance. Bon, ce sera pas forcément la descente la plus graduelle du monde, ou que ce soit juste. J'essaie de faire au mieux, mais je peux me tromper. Donc surtout, si je dis des bêtises ou des choses inexactes, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, en toute bienveillance évidemment. Et c'est important pour moi de dire aussi que cette vidéo, je l'ai coécrite, enfin j'ai fait les recherches des éléments pour cette vidéo avec Nina, voilà, ma meilleure amie, qui est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir le groupe il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Et puis elle a lu des livres, des biographies, etc. Sur My Chemical Romance, donc elle a des infos que je n'aurais pas pu avoir. Mais bon bref, assez parlé, on commence avec le ciel. Bienvenue dans cette première partie de l'iceberg, le ciel. Donc ici, je vais commencer par dire les choses évidentes et présenter un peu le groupe. Donc My Chemical Romance, ou MCR, comme je risque de l'appeler tout au long de la vidéo, est un groupe de rock alternatif américain originaire du New Jersey et avec 4 membres en tout. Donc il y a Gerard Way, le chanteur, Mikey Way, le bassiste, Frank Iero, le guitarisme rythmique, et le soliste, Ray Toro. Pour rester dans les informations très basiques de MCR, on va commencer par parler du nom, My Chemical Romance. Comment est-ce qu'ils ont trouvé ça ? Eh bien, c'est Mikey qui a trouvé le nom de My Chemical Romance grâce à une BD qu'il a lue. Voilà. Donc voilà, Mikey a lu cette BD, il s'est dit mais c'est trop bien, il nous manque un nom pour le groupe que mon frère vient de créer. Allez. Donc, comme je viens de dire en deuxième information, Mikey et Gérard sont frères. Voilà. Je vous ai prévenu, le ciel est très très basique. Hein. Frank a été élu le végétarien le plus sexy. Voilà. En 2008, aux côtés de Alyssa Milano. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Je vais au montage. Voilà. Info, vous la prenez pas, vous faites comme vous voulez. Encore pour rester dans les dessus de l'iceberg, dans les choses les plus évidentes, je vais parler de l'inspiration du groupe pour Green Day. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, juste mes 2 images des 2 groupes. Donc voilà, My Chemical Romance, Green Day. Donc on voit bien que niveau des costumes, My Chemical Romance, c'est quand même beaucoup inspiré de Green Day et même ils sont fans. Donc voilà. Et enfin, pour finir le ciel, donc cette partie est très très courte, hein, évidemment, parce que c'est aussi un peu la moins intéressante quand on est dans un iceberg. J'ai parlé de 2 clips. Elena, donc le clip où ils sont dans une église. C'est une information très basique qu'on voit en fait dans le making of du clip Elena qui est disponible sur YouTube. En fait, Frank est trop petit pour porter le cercueil, donc en fait il ne fait que le toucher, ce qui a embêté tout le monde vu que du coup le truc était super lourd sans une personne pour vraiment porter quoi. Notice that Frank is too short to actually even carry them. I hear it's heavy. I'm about 4'9", so when they lift the coffin, it's actually above my head, and I'll actually get to lift it. I'm just touching it. So he was just kind of like walking underneath. He was no help at all, and I think that's why me and Gerard feel the brunt of the pain because we're up front. And the front. Thanks, Frank. He's also napping right now. Voilà. Et dans le clip de Teenager, on rappelle Teenager, c'est une musique extrêmement connue. Parce qu'elle a extrêmement tourné sur TikTok. Tous les gens qui sont dans ce clip, ce sont des fans de My Chemical Romance. Donc voilà, ils ont fait appel à leurs fans et je trouve ça incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette partie où c'est plus des anecdotes qu'on balance comme ça sans réel lien. Mais ça va changer, maintenant je vais passer à la surface. Bienvenue dans la surface. Donc dans cette partie, on va commencer à avoir des trucs un petit peu moins connus sur le groupe. On va lentement plonger
dans les eaux de cet iceberg. Alors je vais commencer par parler de Gérard, donc le fondateur et chanteur du groupe. Gérard, au-delà de faire de la musique, il a aussi fait des bandes dessinées. Et j'ai parlé ici de deux en particulier, Umbrella Academy. Voilà, donc vous avez peut-être vu comme moi la série Netflix. Et ce que j'ai trouvé vraiment fou, c'est qu'en fait, j'ai vu la série, enfin j'étais en train de la regarder quand j'ai commencé à écouter le groupe. Et j'ai compris que après, qu'il y avait un lien entre les deux. Et moi, ça m'a explosé le cerveau en fait. Donc voilà, Gérard a écrit la BD et d'ailleurs il était là pendant le tournage de la série Netflix. La deuxième BD que Gérard a faite et que j'ai envie de parler ici, c'est Killjoys. Cette BD a inspiré l'album Danger Day. D'ailleurs on voit vraiment la ressemblance entre Gérard et son personnage principal dans cette BD. J'ai l'impression qu'il s'est fait un peu un autoportrait. Et je trouve ça cool que les autres passions de Gérard ont pu se manifester dans le groupe en fait. Je trouve ça génial. Pour rester sur les BD de Gérard, donc dans la série Umbrella Academy, il y a eu deux musiques qui ont été associées de My Chemical Romance ou de Gérard dans la série. Donc il y a Happy Together, donc qui a été fait non pas par My Chemical Romance mais par Ray Toro et Gérard Way. Et la musique The End a été entendue dans le thriller de la dernière saison de Umbrella Academy. Donc comme je viens de le dire avec l'exemple de Happy Together, les membres du groupe, quand ils se sont séparés, certains ont eu des groupes à côté. C'est notamment le cas de Gérard et Franck. Dans ces deux groupes, Ray a participé. Voilà, je vais mettre des petits extraits de moments où Ray a participé avec les groupes de Gérard et de Franck. Voilà. Donc, par rapport au nom des groupes, Gérard, je crois que c'est juste Gérard Way. Il n'y a pas vraiment d'autres noms quand il avait ses singles. Enfin, ses singles, on se comprend pas en groupe, quoi. Et Franck, alors lui, il y en a beaucoup trop. Alors, pour Franck, il y a My Chemical Romance, Lasermouth, Frank Hero and the Future Violente, Pensy Prep, Death Spell, Give Up the Ghost, Reggie and Full Effects, Frank Hero and the Celebration, LS Dune, donc encore actuellement. Donc, voilà. En parlant de Frank Hero. Franck a toujours été un nerveux, que ce soit sur scène ou des fois dans les clips. Et ça peut créer des accidents. Comme cette fois où Franck, pendant le tournage du clip de Famous Last Word, il a pété la cheville de Gérard. Voilà, donc ça on peut le voir dans on le voit, il saute dessus et voilà, Gérard il a mal à la jambe quoi. Et il rigole en plus ce con. No. I'm good. En parlant cette fois-ci de Gérard. Petite info aussi que je pense que pas mal de gens connaissent, mais Gérard, pendant les tours, ne se lavait pas. Voilà, donc ça c'est des témoignages des membres du groupe, dont Franck, voilà, qui m'ont dit que Gérard ne se lavait pas, et très franchement je suis désolée, mais ça se voit. Regardez pendant le tour qui était lié à l'album Revenge. Voilà, donc on voit ses cheveux luisent. À côté de ça, Franck se lavait peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'il se lavait littéralement dehors derrière le bus. Bon, pas que ça nous déplaise, mais bon. Et enfin, pour finir cette partie, je vais parler de Jack Black. Donc oui, on dirait que ça n'a aucun rapport. Donc, pour rappel, Jack Black c'est un acteur, mais c'est également un musicien qui est dans son propre groupe Tenacious D. Et en fait, Jack Black, il a fait un post Instagram où il a fait une parodie de The Black Parade. Donc je vais vous le mettre, j'espère que je vais pas avoir de problème de droit d'auteur, mais voilà. When I was a young boy, my parents took me down to Jamaica for my high school spring break. They said come to the pool, but I stayed in the room with my graphic novels so I could masturbate. 'Cause I'm a goth kid on vacation. Goth kid on vacation. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait exploser de rire. Déjà, juste de voir que ce type est un lien avec My Chemical Romance, c'est génial. Vraiment, je kiffe. Déjà que Jack Black a déjà été avec Metallica. Enfin bref, ce mec est un génie.
Et donc j'espère peut-être avoir une petite collaboration pour de vrai avec dans le tour qui va arriver là. Ce serait incroyable. Donc voilà, c'est la fin de la surface. On va pouvoir passer aux profondeurs. Bienvenue dans les profondeurs de cet iceberg. Premièrement, on va parler de la chanson Elena, qui est une de mes chansons préférées. Donc la chanson Elena a été inspirée de deux choses. Donc déjà la chanson Elena faite par les Misfits, autre groupe très connu, plus vieux que My Chemical Romance, mais très connu. Mais également ça a été inspiré par la grand-mère de Gérard, qui a appris à Gérard la guitare et qui lui a donné envie de faire de la musique. Donc voilà, c'est un hommage à sa grand-mère également. Et je trouve cette anecdote est très belle. Pour rester sur Gérard, on sait qu'il fait les paroles de My Chemical Romance, enfin il chante quoi. Mais il a également fait du black metal. Un petit extrait. Et franchement, moi j'aime beaucoup parce que voilà, moi je suis vraiment plus du type à écouter du gros métal. Oui, donc moi je peux vraiment passer de Cancer, de My Chemical Romance à Netherwalker Taverne. Donc voilà, c'est pas du tout la même ambiance. Ma playlist n'a aucun sens, mais c'est ok. Alors maintenant, je vais parler d'une anecdote qui est très importante pour My Chemical Romance, c'est comment est-ce qu'il a été créé, comment Gérard a eu l'idée de créer ce groupe. Alors c'était un jour complètement basique, donc c'était le 11 septembre 2001. Donc Gérard va travailler comme d'habitude dans un magasin de BD près des Tours Jumelles. Et vous connaissez la suite ? Voilà, donc il a vu cette catastrophe arriver. Et avec cet événement, il s'est dit que ce serait vraiment cool de créer un groupe. Voilà. Donc je trouve ça quand même cool que cet événement tragique a pu inspirer un artiste. Alors j'aime beaucoup cette anecdote parce que j'aime beaucoup ce membre de ce groupe. Donc voilà, on va parler de Frank Iero. Alors dans un concert, on peut retrouver des images où on voit Frank porter un masque à oxygène. Et en fait, j'aime beaucoup cette anecdote parce que ça correspond bien à la personnalité de Frank, je trouve. Il a eu un accident. Donc il a été à l'hôpital et les médecins lui ont dit « Frérot, tu vas rester à l'hôpital, t'es pas en condition ». Le mec il a dit « Fuck », il a pris son masque à oxygène et il a été joué. Donc il a été à l'encontre des médecins, etc. juste pour vraiment aller faire sa musique et je trouve cette anecdote trop mignonne et géniale. Bon, je suis en train de me dire que cette partie n'était pas très longue finalement, mais c'est pas grave parce que maintenant on va passer aux abysses. Bienvenue dans cette dernière stat de l'iceberg, j'ai nommé les abysses. Alors la première anecdote, c'est que pendant le record du premier album, donc Bullets, Gérard avait une rage de dents. Donc la douleur était tellement insupportable que vraiment il se frappait la tête contre les murs, etc. Tellement c'était insupportable. Il faire de record une chanson à l'envers. Donc voilà, ça lui faisait moins mal d'être la tête en bas, donc il a chanté comme ça. Alors là, c'est même pas écrit dans mon texte, mais j'y ai pensé. Il y a un événement avec les membres du groupe que je n'ai pas complètement compris. Donc je voulais vous demander de l'aide à vous, voilà, pour me l'expliquer parce que j'aimerais bien comprendre. Je crois qu'à un moment donné, il y a Gérard qui a disparu. Un jour, j'ai me baladé sur TikTok, comme 90% du temps, et je suis tombée sur un audio super touchant de Frank qui en parlait. Et un audio ou un texte, je sais plus, je le retrouverai et je le mettrai dans le montage, mais voilà. Et je veux savoir ce qui s'est passé, parce que je crois qu'après, il l'a retrouvé, il était juste dans un hôtel ou je ne sais plus. Expliquez-moi, s'il vous plaît. We have a few more songs to do for the record, and Gerard said he was going to get to them as quick as possible, but he left 2 days ago for a hike wearing a black shirt with a grizzly bear on it, and we haven't seen him since. We found a note. It says something about being the next Jim Morrison and something about life being a bag of shit. He's wearing denim Yankee blue jeans and a black shirt. So if you have any information as to his whereabouts. Pour continuer dans l'iceberg, lors du premier album, le manager du groupe a demandé aux membres de prendre toutes les inspirations musicales qu'ils pouvaient trouver pour pouvoir potentiellement en faire des chansons. Oui ? Dis bonjour.
Qu'avez-vous à dire par rapport à My Chemical Romance? Tout à fait. Je disais donc, le manager lui avait dit à tout le monde de prendre des inspirations dès qu'il les pouvait, et Gérard il y a pris cette information à cœur. C'est-à-dire que une nuit, il a fait un cauchemar et ça l'a inspiré. Donc dès qu'il a fait ce cauchemar, il a pris une cassette, enfin un enregistreur, et il a enregistré sur cassette son cauchemar en fait. Et on peut entendre le début de cette cassette dans la chanson Sleep. Et j'ai dit de la merde, ce n'était pas le premier album, c'était Black Parade. Pardon. Alors, anecdote très peu connue mais que j'adore. C'est arrivé plusieurs fois que le groupe est oublié sur une aire d'autoroute. Voilà, c'est pas une vanne. Ils étaient en tour et puis ils l'ont oublié. Alors, en avant-dernière information, je la case parce que ça me fait plaisir. Voilà. Je suis dans une vidéo de Franck. Ma plus grande fierté, c'est clairement ça. C'était pour la vidéo de remerciement qu'il a fait pour les 10 ans de Stomachage. Je kiffe. J'ai hurlé tellement fort que je pense que même lui, au New Jersey, il m'a entendu, le boug. Alors là, je vais parler d'un gars qui n'était pas partie de My Chemical Romance, mais qui ne les aime pas, vraisemblablement. Je vais parler de Marilyn Manson. Alors, personnellement, ce personnage me fait très peur. Pas que par son physique ou le fait qu'il soit extravagant, mais par ce qu'il dit dans ses chansons et les choses qu'on a pu découvrir, par exemple son projet de film absolument immonde. Alors si vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vais dire, allez à Stamcode. Marilyn Manson a fait un film par exemple où il il fait plaisir à un membre de son groupe avec sa bouche, et après il va violenter verbalement et sûrement physiquement une groupie. C'est le nom de son film, Groupie. Il n'est pas sorti parce que même son manager lui a dit « Même pour toi mec c'est chaud, sors jamais ça ». Donc on a quand même des extraits, mais voilà. Fin de la parenthèse, ce type, je le cautionne pas du tout. Alors, si j'ai bien compris le problème, Marilyn Manson aurait dit que sa chanson Mutilation is the way most sincere from of flattery. Je vais le noter parce que mon accent anglais est ignoble. Il aurait déclaré que cette chanson parlait du chanteur Gérard, qui parlait de la tenue de Gérard, copie le look de Marilyn Manson. Donc il attaque My Chemical Romance sur leur style. Super. Alors, je suis vraiment désolée de ce que je vais lire, mais c'est ce que Marilyn Manson aurait dit dans son rapport. J'ai honte d'être moi-même parce que ces gens font une version vraiment triste, pitoyable et superficielle de ce que j'ai fait. S'ils veulent s'identifier à moi, alors voici une lame de rasoir. Appelle-moi quand tu auras fini et nous parlerons. Donc je vais mettre les paroles de la chanson qui parlerait de Gérard. Hey, there's no rule today, you're still instead of imprint. You take all the shape that I make. Donc dans une interview, Gérard aurait répondu à ça en disant « Nous avons toujours pas trouvé quelqu'un qui nous a renversés et que nous devrions prendre au sérieux. » Donc en fait, Gérard ne prend pas du tout Marilyn Manson au sérieux. Et ça se comprend, vu le type, franchement. Ah oui, Gérard il a dit ça dans une interview avec Rock Sound. Donc voilà, c'est sur cette info que on va finir cette vidéo et finir la partie des abysses. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici dans ma vidéo. Ça me fait plaisir. J'adore tourner ce genre de vidéo. Voilà, je sais que mon iceberg n'est pas parfait, que j'aurais pu peut-être approfondir des sujets, en trouver d'autres pour faire une vidéo plus longue. Mais en tout cas, moi, à chaque fois, j'adore tourner ce genre de vidéos et aussi les monter, surtout les monter. J'adore faire du montage de ce genre de trucs, essayer de faire des petites blagues, des choses comme ça. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires, c'est un bonheur. Si vous savez pas quoi commenter, bah écoutez, commentez-moi votre membre préféré de My Chemical Romance. Et également, je vais faire un petit instant promo, donc pour une chaîne, Unji et Safranky, voilà, donc c'est la chaîne que je tiens avec Nina, donc celle qui m'a donné des infos pour faire cette vidéo. Donc on fait des projets où on fait des remakes, en fait, on a déjà fait 2 fois à Notoke, on a refait un film de 1h30 qui est également disponible, qui s'appelle Sweeney Todd.
donc un film de Tim Burton. Donc voilà, je vous invite à suivre sur notre Instagram et notre YouTube, voilà, ça fait toujours plaisir, sachant que comme on fait des remakes, nos vidéos sont strike, donc elles peuvent pas être recommandées par le robot de YouTube. Et de vous à moi, on a des petits projets concernant My Chemical Romance qui vont arriver vers l'automne. Voilà, après je vous en dis pas plus. Donc voilà, ce fut un plaisir. Salut!